Alors, Gabi, nous allons parler un peu de la structure de la phrase. OK? OK. Euh, je vais commencer avec un exemple simple. Je vais te demander d'interagir avec moi. Hein? Je vais écrire je donne, pardon, je vais changer de pointe. Je donne. Et je vais te demander de donner un verbe, un objet direct à ce verbe-là. Un cadeau? Je donne un cadeau est mon objet direct. Je donne un cadeau. Il n'y a pas de préposition, ça me fait un objet direct. Le un est un article qui détermine cadeau. Mhm. Maintenant, je vais te demander de donner un objet indirect à la phrase. À mon mari? Je donne un cadeau à mon mari. Très chic. À mon mari. Tu vois que mon est le déterminant de mari et la préposition à marque l'objet Vous êtes indirect. indirect. Bon. D'accord. Maintenant, on va penser au complément circonstanciel de lieu. Tu imagines un lieu où tu donnes. Comment nous Hmm. pouvons imaginer un lieu à cette phrase? Hmm. Je ne sais pas. Je donne un cadeau à mon mari euh, dans notre Maison? maison. Voilà, super. Et maintenant, je voudrais un complément circonstanciel de temps. Temps. Aujourd'hui. Aujourd'hui, très Oh. bien. Aujourd'hui, je donne, je donne, ou j'ai donné, peu importe, hein, on va faire la phrase au présent pour faire plus simple. Un cadeau à mon mari dans notre maison. Et maintenant, je voudrais que tu mettes un adverbe à cette phrase. Parce que, non? Non, ça, c'est ça, c'est Parce un que va marqueur de relation. connecter, oui, va connecter avec une autre phrase. Je Une autre voudrais phrase. un adverbe, imagine un adverbe de manière, hein, un Un- adverbe d'intensité, bon, je ne sais pas. Je donne un cadeau à mon mari. Je ne sais pas. Je donne rapidement, hein, Ah, rapidement. rapidement, je donne rapidement un cadeau à mon mari. OK? Tu Mhm. vois que cette phrase-là, nous l'avons commencé avec je donne. Mhm. Je donne reste ici l'idée principale. Autour de ce je donne, tous les autres éléments se sont articulés. D'accord? Alors D'accord. imagine que je vais faire une autre, disons, partie là. C'est son anniversaire. Je vais écrire de couleur bleu clair. C'est son Anniversaire. anniversaire. Et là, maintenant, je dois connecter ces phrases. Je vais te demander de mettre là un connecteur, Gabi. Parce que. Connecteur. Parce
que c'est son anniversaire. Et là, ó, nous pouvons visualiser aussi que c'est le verbe, son anniversaire tourne autour. Et chacune de ces parties-là, on va appeler en français proposition. Pardon. Une proposition. Là, nous avons deux propositions. Ah, d'accord. Les phrases, chaque phrase est une proposition. Et Donc. chaque verbe articulé, chaque verbe conjugué, là, est une proposition. D'accord? D'accord. Et donc, nous appelons le total, cette chose-là, qui commence avec la majuscule et se termine avec le point, une phrase. Nous avons ici une phrase complexe, une phrase subordonnée, parce qu'il y a deux propositions, n'est-ce pas? Et nous avons l'idée de parce que qui nous donne cette explication aux deux idées. D'accord? D'accord. Oh, je vais appeler, je vais dire que ça, c'est, tu rappelles, j'avais mis la photo d'un nœud. Je donne donc c'est un nœud. Et c'est un autre nœud. Tu sais que je peux imiter cette structure et faire d'autres phrases, disons, de sens différents, etc., mais qui vont avoir la même structure. Par exemple, imagine, je dis hier, hier pour le complément de temps, nous avons reçu une lettre de notre fille qui habite aux États-Unis pour nous dire qu'elle va venir nous rendre visite. C'est un peu, ce n'est pas nécessairement, tu sais, faire exactement cette idée, mais garder l'idée de objet direct, objet indirect. Oui, mais dans cette phrase que tu as parlé, que tu as dit, il n'a pas l'adverbe. Quel est l'adverbe? Pardon, je fais rapidement. Non, oui, mais quel adverbe on peut... nous avons reçu... heureusement, nous avons reçu... Heureusement. mais ça, c'est l'adverbe, mais c'est aussi un adjectif. Heureux est l'adjectif. Heureux. Ah oui, d'accord. Je suis heureux et heureusement que tu comprends la leçon. D'accord. D'accord.